qui sera relativement courte, entre 10 et 15 minutes, et qui aura le plaisir de vous faire découvrir les spots qui sont les plus beaux des Côtes d'Armor notamment, et que vous connaissez bien entendu par la terre, mais là vous les verrez par la mer. Ce sera des petits épisodes auxquels vous pourrez participer, puisque si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, la petite cloche, comme ça vous serez au courant des dernières nouveautés. Et puis on va essayer de vous faire découvrir des paysages tels que celui-ci, Là on est dans l'archipel des Hébiens, c'est juste un endroit qui est magique, qui est superbe. Profitez bien, profitez des belles images, on fera le maximum pour vous faire profiter des plus belles choses qui existent ici sur la côte d'Émeraude. A très bientôt. Alors je vous présente Orphy 4, un vieux nanar qui date de 1979. C'est un Gypsy 28. Voilà, c'est un bateau qui est très navigant, très confortable. Là, il est sur le chantier naval des Dunes, où on a effectué le gréement et puis quelques petits travaux avant la mise à l'eau. Voilà, la suite au prochain épisode. Départ d'Orphy 4 vers l'aire de lavage. On va lui faire un petit bain de toilette au pépère, de telle manière à ce qu'il soit tout propre pour aller sur mer. Alors un petit coup d'œil sur le chantier naval des Dunes. C'est là qu'on hiverne le bateau. Ils sont sérieux, ils bossent très bien et on a un super service, donc c'est toujours très agréable. Voilà, donc nous sommes toujours en route vers l'aire de lavage, parce qu'il y a une aire de lavage qui recycle les eaux et ça c'est très bien. Soyons un peu écolo et on se retrouve tout de suite après. Et bien voilà, Orphy 4 tout propre, on lui a fait une petite beauté, il en avait bien besoin. Et bientôt le départ pour l'étal. Bon, alors le bateau était tout propre, hélas on est passé dans les arbres et on a pris quelques feuilles, mais c'est pas bien méchant. En route vers la baie de Saint-Jacques-de-la-Mer, où on va être mis à l'eau, c'est-à-dire qu'il va nous mettre à l'éviter. Et puis on va attendre que la mer remonte, ça va permettre d'avoir le temps de finir d'armer le bateau. Et ensuite, on va pouvoir tranquillement attendre la marée, préparer les amarres, préparer les parbattages pour une arrivée au port. Voilà, donc je vous laisse 2-3 minutes pour admirer la vue qu'on a. Il y a les gars qui font du kitesurf, ah non c'est juste des ailes. Et puis droit devant la baie de Saint-Jacques qui est une très jolie baie. On a un superbe temps en plus, on a un vent apparemment sud-est, donc c'est pas mal pour aller au port. Donc ça devrait être un petit moment très agréable pour cette première journée de mise à l'eau d'Orphy 4. Voilà, à tout à l'heure, je referai une petite vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu les belles choses vues de la mer. Voilà, nous voici dans la baie de Saint-Jacques. Alors c'est très grand, c'est très étendu et c'est très plat, ce qui fait que l'eau remonte à une très grande vitesse, un petit peu comme au Mont-Saint-Michel. Et au fond, vous voyez des petites ailes. Alors il y en a qui font du kitesurf, il y en a qui font de l'aile à pied, il y en a qui sont sur des espèces de skateboard très longs. Voilà, mais je vous ferai une vidéo exprès là-dessus parce qu'il y en a qui font ça en hydrofoil et c'est assez impressionnant à voir au niveau vitesse et au niveau technicité. Voilà, donc on va arriver au point de mise à l'eau, c'est-à-dire que on va se faire gruter par Steph maintenant, du chantier des Dunes, qui va nous soulever le bateau et nous le poser tout doucement, de telle manière à ce qu'on attende ensuite que la marée vienne nous chercher tout simplement. Alors voilà, la mise à l'eau de Orphy 4, donc vous voyez la mer est très basse pour le moment, ici ça remonte très vite. Donc après l'avoir amené à poste, ils vont sangler le bateau, et ensuite le coucher sur le côté. Et puis nous ensuite on va attendre tranquillement la marée. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à poste où on va avoir la mise à l'eau. Vous voyez la baie de Saint-Jacques avec toutes les ailes là, c'est juste magnifique. Écoutez, on a un superbe après-midi. Donc ils vont sangler le bateau, le soulever et puis ensuite le coucher de telle manière à pouvoir le poser sur un bord et on n'aura plus qu'à attendre que la marée remonte pour
pouvoir commencer notre première journée de navigation, enfin notre après-midi de navigation de cette année, 2020. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à coucher le bateau, tranquillement, gentiment. Faites attention les gars, c'est une vieille coque. Et c'est parti. Alors c'est une manœuvre qui n'est pas super simple parce que les côtés de la coque sont très fragiles. Il faut vraiment le poser très doucement. Allez, c'est parti pour coucher le bateau, tranquillement, gentiment. C'est posé. Il n'y a plus qu'à attendre la marée. Voilà, on est à poste. Il n'y a plus qu'à attendre que la mer arrive. Elle n'est pas très loin, on a du mal à la voir ici. Attendez, je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà, vous voyez, elle n'est pas très loin du tout. Elle est très belle d'ailleurs, aujourd'hui avec le soleil. Et puis on a toutes ces voiles, ce balai de voile là qui est juste... c'est juste superbe. Ils vont se rapprocher de plus en plus et je pense qu'on va peut-être pouvoir faire finalement une très bonne vidéo aujourd'hui sur eux. Voilà, on attend la mer. À tout de suite. Alors comme vous le voyez, c'est très amusant. La mer arrive avec derrière un festival d'ailes qui nous font des sauts, enfin c'est superbe. C'est un beau spectacle. Voilà, la flotte arrive, donc à mon avis, d'ici une petite demi-heure, on va se retrouver bien à l'eau, à flot toujours, et puis ça va nous permettre de décoller d'ici. Voilà, vous voyez à quelle vitesse l'eau arrive, ça va très vite. Et c'est aussi très joli. Quand on dit que dans la baie du Mont-Saint-Michel, ça avance à la vitesse d'un cheval au galop, on n'en est pas là, mais ça avance vite quand même. Mettre le safran à l'eau, voilà, parce qu'il faut quand même une barre pour naviguer, ça peut aider. On va faire très attention parce qu'il y a beaucoup de monde. Là il y a un kitesurf qui est juste en train d'essayer de démarrer à côté de nous,
Et puis on va pouvoir partir direction la baie de Saint-Jacques, on va passer les Ébiens et direction Saint-Calguildo. Voilà. On va faire très attention parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur l'eau et bien qu'on soit prioritaire, il faut quand même être prudent. Voilà, à tout à l'heure pour l'arrivée à Saint-Calguildo. Voilà, donc c'est parti, j'ai déjaugé, j'ai pu mettre le safran, tout va bien. Et puis on part dans un balai de voile, c'est assez sympa quand même de voir toutes ces kitesurf. Ils ont une bonne petite brise aujourd'hui, il y a un temps idéal parce qu'il fait quand même très très beau, il n'y a pas de clapot, donc pour eux dans cette baie c'est vraiment le coin idéal. On est en train de sortir tout doucement de mon point de pause et puis on va filer donc droit devant là-bas au loin à gauche, on va passer les Ébiens et ensuite se retrouver sur la route de Saint-Calguildo, du port de Saint-Cas. Bon, on a un temps qui est vraiment fabuleux, je vais me retrouver vent arrière pour passer les Ébiens, donc dès qu'il y a un petit peu moins de monde, je vais pouvoir envoyer de la voile de telle manière à pas trop les gêner, puisque je suis prioritaire étant le moins manœuvrant, mais on va essayer de ne pas les déranger quand même, puisqu'ils passent un super moment. Voilà, à tout à l'heure pour le passage des Ébiens. Voilà, sous voile, plus de bruit de moteur, que du bonheur, une eau émeraude, comme vous le voyez. Juste en face, l'île des Ébiens, avec les haches. Écoutez, il y a une petite brise sympa. Alors on n'a pas la grande voile parce qu'on a fait renforcer les points de riz. Car ici, quand ça se met à bastonner et qu'on veut sortir, il faut vraiment prendre des riz. Et en ce cas-là, les voiles souffrent énormément. Donc on a fait renforcer les points de riz sur notre voile et on le verra demain ou après-demain, je pense. Voilà, mais pour l'instant, c'est que du bonheur. Il fait un temps magnifique. Il y a une petite brise très très agréable. On est dans la baie de Saint-Jacques. On va passer donc les Ébiens qui sont à gauche. Au fond, vous voyez l'île Ago et sur la droite, Saint-Lunaire, Saint-Briac. Alors voilà, les Ébiens, avec une petite plage là, qui est toute sympa, où il est très agréable de dormir. Vraiment, c'est un endroit tout mignon. C'est dommage, il y a un gros rayon de soleil tout à l'heure, et puis là, il y a un gros nuage qui vient de passer, mais c'est pas grave, puisqu'en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Donc voilà, on va passer cette petite île, on va passer derrière, parce que le port de Saint-Cas se trouve à peu près là. À la pointe de ce que vous voyez, la ville éclairée derrière c'est Saint-Cas, et donc c'est là qu'on se rend. Et là, comment ça s'appelle, les cailloux, vous voyez droit devant, ce sont les haches. Et alors non, parce qu'il y a pas mal de bateaux qui sont cassés là-bas d'ailleurs. Alors voilà, pour ceux qui connaissent le passage des haches, qui est un endroit, bon, c'est pas le Cap Horn non plus, il ne faut pas exagérer, mais il y a des cailloux tout au bout là-bas qu'on voit pas, et quand on passe dessus, ça racle un peu. Et il y a certaines coques qui supportent et puis d'autres qui supportent pas, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est un bien bel endroit. C'est dommage, il n'y a pas trop de soleil là, on est un petit peu ombragé. Quand c'est éclairé avec une mer émeraude, c'est juste magnifique. Et puis derrière, là-bas, tout au fond, le port de Saint-Calguildo, où on va. Voilà, les haches sont passées. Tout au fond là-bas, c'est la baie de Saint-Jacques, et
on se dirige donc vers le camp de Saint-Jacques. Et là, c'est idéal parce qu'on a le pied d'argent. C'est juste magnifique ici. La chance, c'est vraiment de chance de se faire des choses qui sont incroyables. Ce qui serait pour la première, on est juste là, je pense admirer ce paysage qui est juste top. Je suis juste avec le génois, je dois faire c'est très agréable et en plus il fait super. Il y a un beau petit rayon de soleil sur